sur Radio Actualité également. Heureusement, il y a un acteur politique qui vient de nous rejoindre. Normalement, il m'a dit, oui, Sylvain, si tout va bien, je pouvais me libérer. Il a fait. Binafan Koyan, bonsoir depuis Lomé. Oui, bonsoir Sylvain, comment tu vas? Je vais très bien, merci de me tutoyer. Alors, Binafan Koyan, vous êtes secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République, de Maître Doudi à Pévon. Salutations fraternelles et patriotiques aussi à Maître Doudi à Pévon. Alors, rapidement, comme vous êtes un leader, depuis un certain temps, on parle de dialogue. On revient encore sur les questions d'élection, mais on sait qu'actuellement, il n'y a plus d'élections au Togo, au moins pour 5 ans. Alors, vous vous préparez, ou bien il y a une convergence d'action qui se met en place tout doucement sur le terrain, même si c'est très compliqué. Alors, pourquoi on revient encore sur ce sujet dialogue, puisque vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux et Binafan Koyan? Oui, Sylvain, merci beaucoup pour cette question. Mais avant de répondre à la question, je voulais un peu faire une observation par rapport à ce que mon frère Yemi a dit. Non, je crois qu'il a dit de très bonnes choses concernant l'armée, mais il y a quelque chose, si on laisse passer ça, les soldats vont croire qu'ils ont des excuses. Non, quand un militaire tue, il est responsable de l'acte qu'il a posé. Ce n'est pas parce que son chef l'envoie, parce que l'ordre manifestement illégal et illégitime doit être refusé. Donc, il n'y a pas d'excuse pour un militaire qui tue un collègue qui manifeste pour la démocratie. Voilà, donc, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de la hiérarchie seule. Là, le soldat a une conscience d'analyser la situation. Le maintien de l'ordre, ça ne revient pas à tuer. Donc, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir et refermer. Le soldat qui tue une personne est individuellement responsable, pénalement responsable. Voilà, et l'histoire retiendra ça. Maintenant, par rapport au bruit sur un dialogue, honnêtement, Sylvain, si l'opposition avait été, en tout cas, si l'opposition sérieuse avait été approchée par le pouvoir pour faire un dialogue, moi, je vous le dirais franchement. Nous, on entend les bruits sur les réseaux sociaux, mais personnellement, nos partis n'ont pas encore été approchés par le pouvoir. Je peux vous dire que hier encore, il y avait un certain nombre de partis qui étaient réunis, un certain nombre de leaders qui étaient réunis. Moi, j'étais à la réunion. Nous, on s'organise pour voir comment continuer par mener la résistance contre le coup d'État constitutionnel. Contrairement à certains qui croient que c'est déjà accompli, le train est parti, il faut accepter. Non, moi, je suis de ceux qui croient qu'un train qui est parti, on peut le faire déraper. Donc, nous, on s'organise, comme vous le dites, c'est laborieux, mais on va finir sur le minimum et nous organiser pour continuer la lutte. Voilà, donc par rapport au dialogue, pour revenir à ça, les bruits courent, mais vous savez, nous avons aussi de grandes oreilles. On a de grandes oreilles et on sait que le pouvoir, même s'il donne l'air d'être serein, honnêtement, ils ne sont pas sereins. Ils savent que leur coup d'État constitutionnel, le peuple est opposé à ça, malgré qu'ils ont pu s'imposer par la force. Mais à l'extérieur aussi, nous avons des informations que vraiment ça ne passe pas dans l'opinion internationale, en tout cas vers certains partenaires. Donc, c'est eux-mêmes, c'est le pouvoir même qui cherche le dialogue, mais n'a pas le courage de dire que je veux le dialogue, mais qui passe par des gens pour dire dialogue, il faut du bruit, c'est-à-dire qu'on veut tâter l'opinion pour voir. Sinon, pour le moment, nous n'avons pas été saisis pour le dialogue. Donc, si nous sommes officiellement saisis, on avisera, on verra, parce que on ne peut pas se prononcer sur quelque chose qui n'est pas. Voilà, donc, sinon, pour le moment, je peux vous le dire que, en tout cas, le groupe de partis qui se concertent, dont fait partie mon parti politique Force démocratique pour la République, n'a pas été officiellement saisi d'un dialogue, mais nous savons que le pouvoir passe par certains opposants pour pousser l'opposition à demander un dialogue. Voilà, donc on le sait, ça je ne vais pas donner le nom. Nous savons que le pouvoir passe par certains partis d'opposition, anti-guillemets,
pour dire que c'est l'opposition qui doit demander un dialogue. Alors qu'en temps normal, quand on dirige un pays, on se rend compte qu'on est dans l'impasse. C'est celui qui dirige le pays qui demande à mes compatriotes, ah, j'ai tenté un coup, mais je me rends compte que le coup l'a fait du mal au pays. Mais donc, on fait comment pour corriger ce que j'ai voulu faire? Mais passer par des opposants encore pour que l'opposition devienne demandeur d'un dialogue dont je ne sais de quoi on va parler. Honnêtement, nous, on n'est pas encore informés. Voilà, on n'est pas encore informés d'un dialogue. Je ne peux pas dire aujourd'hui que non, on est pour un dialogue ou on est contre un dialogue. On n'a pas encore été saisi. Parce que si demain, le pouvoir demande le dialogue, l'opposition s'asseyra, analysera. Quand aller au dialogue, c'est pour obtenir quoi? Est-ce que c'est pour avaliser le coup d'État constitutionnel? Naturellement, si c'est pour aller avaliser le coup d'État constitutionnel, si c'est pour faire comme l'APG, on a obtenu de très bonnes choses qui, si elles avaient été appliquées, sortiraient notre Togo de sa situation de crise depuis 90, mais malheureusement, le pouvoir a foulé au pied les conclusions de l'APG. Il y a eu le travail impeccable de Monseigneur Bariga. Il faudra utiliser la notoriété de Bariga pour calmer les Togolais, avoir les conclusions d'un CBDR très très impeccable qui, si elle avait été appliquée, permettait à notre pays de sortir de la crise. Mais au finish, on se rend compte que le pouvoir se sert des dialogues pour desserrer le taux sur lui et une fois en position de force, il foule au pied. Donc, honnêtement, bon, dialogue, nous, on n'a pas encore été servis. Bon, si toute l'opposition se résumait à moi, je me demanderais quel est le sens d'un dialogue, qu'est-ce qu'on va obtenir. Je voudrais terminer pour dire, moi, je suis de ceux qui croient que si le peuple togolais veut compter sur l'armée togolaise pour mettre fin à la dictature, nous allons encore attendre 1000 ans. L'armée togolaise, en tout cas, la hiérarchie a choisi son camp. C'est une armée de conservation de pouvoir. Il faut tenir compte dans nos analyses et nous préparer en connaissance de cause. C'est vrai, quand je dis la hiérarchie. Voilà, bon, nous avons des amis militaires, on sait qu'eux aussi, la situation de misère, de pauvreté, ça touche tout le monde. Mais moi, je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas compter sur l'armée togolaise. Elle a été bâtie dans l'esprit de conservation du pouvoir pour un seul clan. C'est ce qui explique ce qui s'est passé la nuit du 5 février, quand le président Yadema était mort, que des hauts gradés viennent se moquer du peuple togolais en disant qu'eux, ils ont mis Faure Gnassingbé à la tête du pouvoir. Donc, si vous savez, l'armée fait partie des piliers du pouvoir. Donc, pour le peuple qui se bat pour se libérer, bon, moi, je ne crois pas que le peuple peut compter sur l'armée. Sinon, ça fait longtemps, nous crions. On dit, ah, mais l'armée est républicaine, il faut que l'armée soit républicaine. Bon, ça n'a pas marché. Maintenant, parfois, nous, les Togolais, nous aimons faire trop les comparaisons. Vous savez, ce qui s'est passé au Madagascar, si l'armée du Madagascar avait la même structure que celle du Togo, ça n'aurait pas eu lieu. Hein. Ce qui s'est passé au Burkina en 2014, si l'armée burkinabèse avait la même structure que la nôtre, ça n'aurait pas eu lieu. Donc, tenons compte de notre contexte particulier et tenons compte du fait que l'armée a choisi son camp et organisons-nous en connaissance de cause. Voilà ce que moi je voudrais dire pour terminer. Voilà, merci beaucoup. Dialogue, on n'est pas informé officiellement de dialogue. Personne ne nous a saisi. Voilà. Merci Bilapin Koyam. Bien sûr que vous n'avez pas assez de temps. Merci quand même d'être libéré pour cette émission, la rubrique Libre Expression, puisque vous y êtes également. On va profiter pour vous poser une question très pertinente, une question qui peut fâcher. Le vieux débat revient tout le temps sur les réseaux sociaux surtout. Je pense aussi dans les marchés, à Bessime, Gakmoto, à Koresewa, à Didier Goméen. L'opposition a fait ça. L'opposition a vendu la lutte. L'opposition veut dialoguer. L'opposition a vendu la lutte. L'opposition est incapable. Alors, on sait que d'une manière stratégique, vous, opposants au Togo, vous vivez la dictature qui ne dit pas son nom. Alors, on vous interdit de manifester, on vous interdit de mobiliser. Vous ne pouvez même pas tenir des propos révolutionnaires selon la charte des partis politiques, même s'il faut le faire d'une manière stratégique aussi. Ça, on le sait. Vous êtes opprimés, vous opposants surtout, mais on vous taxe toujours de vendus. Et maintenant, vous avez vu cette mobilisation sur les réseaux sociaux. Et vous, au moins, vous venez aussi de temps en temps, d'autres leaders aussi viennent aussi sur TikTok.
On sait que le peuple togolais, les 8 millions de Togolais ne sont pas sur TikTok, surtout dans les villages très loin du Togo, je veux dire. Hein. Alors, il n'y a plus d'élections aussi. Vous vous activez à mettre en place une vraie convergence d'action. Et certains Togolais pensent que vous, opposants sur le tour, hein, mais certains opposants ne soutiennent pas assez comme il faut le mouvement M66 qui a regroupé plusieurs jeunes au Togo comme dans la diaspora, que vous ne les soutenez pas comme il faut. Alors, comment y arriver à cette synergie d'action, Birhan Koyan? Oui, Sylvain, merci beaucoup. Sylvain, beaucoup, il y a de petites sous-questions qui sont contenues dans ta grande question. Non, en réalité, ceux qui disent que on ne soutient pas assez le M66, honnêtement, ils sont de mauvaise foi. Moi, je rappelle toujours cet événement. Le 12 juin 2025, l'ANC, FDR, la société civile, représentée notamment par Togo Debout, au cours d'une conférence de presse, a publiquement apporté son soutien au M66 et a même appelé le peuple togolais à la désobéissance civile. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on ne soutient pas. C'est dans le cadre de trouver une convergence d'action. Le président Jean-Pierre Fabre a rencontré Zagabombo à Paris, en France. Ça aussi, c'est la preuve que nous cherchons la convergence d'action. Parce que nous qui sommes à l'intérieur, nous n'avons pas le monopole de la lutte. Hein. On n'a pas le monopole de la lutte. Nous sommes conscients que nous sommes étouffés. Le pouvoir nous étouffe. Donc, si nous avons des compatriotes de la diaspora comme le M66 qui ont pu s'organiser et depuis là-bas essayer de réveiller les gens, ah, mais pourquoi nous, on ne peut que nous réjouir. Moi, je ne sais pas quel acte on a posé que les gens interprètent que nous ne soutenons pas le M66. Ceci étant, Sylvain, moi, je voudrais que les gens comprennent. Les partis politiques ont un mode de fonctionnement. Ce n'est pas comme un mouvement qui est né à la volée comme ça. Par exemple, si nos amis du M66 organisent la chose avant de nous demander de marcher, si on n'a pas les tenants et les aboutissants, vous voyez, non, on va être un peu réticents. Mais on ne va pas être contre eux. Parce qu'il faut qu'on définisse ensemble les objectifs à atteindre. Le jour où tous les partisans du changement trouveront le moyen de s'entendre sur le minimum, vous allez voir comme ça va aller sur les roulets. En tout cas, je connais aussi, au moins mon leader. Je connais Maître Apevon. Sylvain, vous savez de quoi je parle. Nous, on n'est pas contre le M66. Au contraire, on est content que le M66 soit là. Voilà, donc, ceux qui pensent que moi, je veux que les gens me donnent un acte concret qui montre qu'on veut saboter le M66 pour atteindre quel objectif. Vous vous rappelez que dès que nous avons dit qu'on soutient le M66 même, mais les gens nous ont dit qu'on veut faire de la récupération. Mais à ce moment-là, je ne sais pas quelle bataille avait été gagnée et qu'on voulait la récupérer. Voilà, donc nous sommes trop suspicieux. C'est comme nous vivons à l'ère du soupçon continuellement pour citer l'œuvre de Nathalie Sarraute. L'ère du soupçon, on se soupçonne trop. Maintenant, ceux qui disent que l'opposition a échoué, elle a fait quoi? Non, mais Sylvain, vous savez, quand vous avez des gens qui, pendant plus de 30 ans, ont eu le courage d'affronter les mains nues, un pouvoir qui n'hésite pas à tuer pour rester au pouvoir, le minimum, si on ne peut pas les rendre hommage, c'est de ne pas les insulter. Quand les gens parlent comme ça, c'est comme ils oublient qu'il y a eu 500 morts au Togo en 2005. Les gens qui étaient morts là, c'est les gens qui se battaient pour le changement, non? Mais les gens oublient les morts de 1993. Les gens oublient les morts de la lagune de Bain. Mais tout ça, ça a l'appel de l'opposition. Donc, vraiment, en tout cas, Sylvain, moi, tout ce que je viens de dire sur l'armée là, je ne suis pas à l'extérieur, hein. Je suis au Togo. Quand je dis que l'armée n'est pas républicaine là, je suis au Togo, hein. Est-ce que ça a l'air de quelqu'un qui est corrompu? Non, moi je crois. L'opposition, nos partis politiques, nos aînés, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire face à une dictature. À une dictature qui ne fait pas de concessions. Moi, je ne crois pas aux générations spontanées. Donc, moi, je ne peux que rendre hommage aux gens, au feu à Gbebo, à M. Ninevi, les autres, aujourd'hui, Maître Apevon, Jean-Pierre Fabre, les professeurs Goguet, ce sont des humains. Ils ont forcément leurs limites. Mais moi, je ne vois pas qu'ils sont des traîtres. Pour moi, c'est des résistants.
J'entends les gens même parfois dire non, ces gens-là, ils n'ont qu'à laisser la place aux jeunes. Ils vont laisser la place à quel jeune? Quel jeune est venu dans un parti d'opposition qui veut émerger et quelqu'un l'a empêché? Moi, j'ai commencé par occuper des postes de responsabilité quand je n'avais pas 30 ans dans les partis politiques. Donc, moi, je voudrais simplement nous inviter. C'est vrai que la lutte ayant duré, et ce qui est, c'est naturel, c'est humain, que les gens disent que ah, vous qui avez été devant de la rue, non, vous avez échoué. Non, pour moi, ceux qui ont échoué, c'est eux, ceux qui ont rejoint le pouvoir avec armes et bagages. Ceux qui continuent, si vous me demandez si Gilles Christ Olympia a joué ou pas, je vais dire oui. Puisqu'il a rejoint l'adversaire avec armes et bagages. Mais les autres, mais ils continuent de se battre, ils sont dans la résistance. Pourquoi on va dire qu'ils ont échoué? Voilà ce que moi je voudrais dire. Non, moi je crois fondamentalement que notre lutte pour aboutir, il faut la synergie de l'opposition intérieure et de l'opposition extérieure. C'est-à-dire que nous ne nous comportons pas comme une équipe de football qui, après la défaite, les autres joueurs s'attaquent au capitaine alors qu'ils ont joué à 11. Voilà. Voilà ce que moi je voudrais dire. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez encore maximum 5 minutes avec nous, ce sera aussi bien pour nous. Je suis là. D'accord. Rodrigue Gallego, vous avez suivi, vous êtes aussi un homme de terrain, vous avez Je suis encore là. D'accord. Rodrigue Gallego, vous avez suivi l'intervention tout à l'heure de Bilafan Koran, qui est secrétaire national des FDR. Donc, on s'attaque tout le temps. Ça, c'est un vieux débat à l'opposition. Pendant longtemps, c'est eux qui ont pris le devant de ce combat-là. Alors, il y a tout un problème qui se pose. C'est-à-dire, le Togolais lambda, avec ça, les motos, mais choumé kadé, avec ça, il m'a opposant, oui, le noir coup de mi, quoi. Non, il y a plus de et opposant, oui. Quand tu vas maintenant sur les réseaux sociaux, heureusement, Bilafan Koyan est très actif sur les réseaux sociaux. Il y a toute une stratégie de démobilisation à travers les insultes. Je pense que je pose la question pour que tu reprennes aussi un petit peu la question que tu voulais soumettre à Bilafan Koyan. Alors finalement, on nous insulte, on est fâché, et puis ok, on se retire. C'est ce que pense certains Togolais. Hein. Alors qu'on a le droit de les insulter, parce que voilà, c'est eux qui ont pris le devant, et finalement, nos grands frères opposants sont fâchés, et puis on se retire un petit peu, ou bien eux, ils ne vont pas le faire comme il faut, parce qu'on les insulte. En fait, c'est ce qui se passe actuellement sans langue de bois sur les réseaux sociaux. Nous sommes devenus experts en insultes. Pas tout le monde, hein, mais ça se voit. Et les choses se mettent en place aussi pour revoir tout ça, la Rodrigue Gallego. Oui, merci beaucoup Sylvain. D'abord, ce qu'il faut ici noter avant d'avancer, c'est que Binafam, c'est mon coéquipier. Nous étions ensemble dans cette bataille de rapprochement des idées, de rapprochement donc des acteurs, et nous avons suivi de bout en bout le parcours. Nous avons participé ensemble à beaucoup de réunions et nous avons fini, même si défection il y a eu à la veille, nous avons fini à sortir cette entité-là, au fait qu'il n'avait pas de nom au départ, mais que nous avons fini par dénommer, comment dirais-je, je dirais une sorte de cercle de réflexion, enfin un cadre de réflexion, voilà. Et donc c'est mon coéquipier. Ce qui voudra dire qu'on se rejoint sur tous les points qu'il a développés. Maintenant, vous savez Sylvain, moi, je me sens toujours mal et je l'exprime clairement sur les plateformes quand les gens viennent insulter, diffamer, tenir certains propos à l'endroit de ces hommes qui se sont sacrifiés, qui perdent beaucoup dans cette lutte. Pas parce qu'ils n'en parlent pas et aujourd'hui, on va plutôt leur livrer la guerre au lieu de nous mettre ensemble avec eux pour combattre l'adversaire commun. Et je le dis souvent que seuls ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo peuvent se faire embobiner dans cette campagne de dénigrement-là qui se joue. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des hommes que je félicite parce que moi, je n'ose pas être à la place de quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, par exemple. Je n'ose pas. C'est-à-dire, moi, ce que Jean-Pierre Fabre a fait à Paris, moi, Rodrigue, sincèrement, je réfléchirai par 1000 fois avant de le faire. Après tout ce qui se fait, tout ce qui se dit et tout, mais il s'est dit, et je suis sûr qu'il sait bien qu'il allait être flingué en allant rencontrer Zagabambo. Mais il s'est dit, nous parlons du Togo et faisons-le.
Donc, voilà un peu comment je prends la chose. Maintenant, je prends quelqu'un comme Maître Apévon. Vous savez, Maître Apévon, tel que Binafam l'a dit tout à l'heure, je l'ai décrit, je crois, avant-hier ou hier sur une plateforme que cette démarche a commencé avec le grand mouvement citoyen, une initiative dans laquelle Maître Apévon a pris son bâton de pèlerin. Et on ne va pas, du jour au lendemain, oublier tout ça, balayer tout ça de revers de main et nous en prendre aux gens. Mais quand on dit qu'ils ont échoué, j'ai fini par écrire quelque chose la dernière fois quelque part, mais il n'y a pas de leader d'opposition, il n'y a pas de leader de la société civile si les populations ne leur donnent pas cette force-là. Mais, et j'ai cité aussi plusieurs exemples, par exemple la dernière tentative de marche qu'on a lancée pour protester contre ce coup d'État constitutionnel à Gakpoto là-bas, mais il y avait Jean-Pierre Fabre et Apévon qui étaient justement allés. Et or, le signalement était venu depuis que le coin était déjà barricadé. Et tout le monde a vu cette vidéo dans laquelle les deux hommes-là étaient en train de livrer un combat verbal avec la soldatesque déployée sur les lieux. Mais ce ne sont pas des tontons à uriner dans leurs pantalons. Donc, Binafam a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. À un moment donné, on se retrouve en réunion, mais on se dit surtout après qu'on ait lancé l'article 150 qui prône la désobéissance civile. Alors que depuis plusieurs décennies, les Togolais étaient là à Jamaïque. Il y a l'article 150, il faut déclencher. Ils sont députés à l'Assemblée. Qui doit déclencher ça? Quand on l'a déclenché, au lieu que ça permette de remobiliser les populations, mais les gens ont laissé l'adversaire, ils ont choisi de nous flinguer. Ils ont choisi de nous flinguer et c'est sur cette base qu'ils disent que nous sommes contre le M66. Non, jamais. Parce que à partir de la sortie de Mme Marguerite Nyakade, comme on l'a décrit tout à l'heure, on s'est dit, ok, ça commence par prendre. Parce que nous, on a travaillé longtemps pour ça. On veut que les Togolais, tous les Togolais s'intéressent à cette lutte-là. Et donc, ce n'est pas au moment où les gens ont commencé par s'intéresser à cela que nous, on va commencer par nous morfondre pour se dire non. Attention. Et parce que pour ça, je dis que c'est parce que des gens ne connaissent pas l'histoire qu'ils sont en train de se comporter comme ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et Dieu merci, c'est pas tout le monde. Donc, on ne va pas aussi perdre le temps à rester longtemps sur ces détails-là, mais comprenons juste que aujourd'hui, un travail se fait et bon à mal, hein, progressivement, malgré les insultes, malgré les injures, malgré la calomnie, malgré les dénigrements et la campagne de démobilisation, mais nous allons y arriver. Je rappelle pour chuter que les 2 meetings que nous avons tenus à Kassimé, mais il y a des gens au niveau de la diaspora qui ont payé certains citoyens qui leur ont demandé de venir prendre les photos et les vidéos des partis qui sont clairsemés pour dire que les Togolais n'étaient pas sortis. Moi, j'ai toujours tenu le micro pour haranguer la foule. Et à Kassimé, quand on a dit aux Togolais, écoutez, si vous êtes venus pour ce meeting, quittez dessous les arbres, venez, rassemblons-nous ici. Les soldats qui sont déployés ne sont pas venus pour nous faire du mal, c'est pour assurer notre sécurité. Mais à un moment donné, quand la foule a atterri, les gens n'ont pas eu le courage de filmer cela. Au lendemain, ce n'est pas le pouvoir qui nous a attaqués. Ce sont nos propres frères qui se disent livrer le même combat que nous, qui ont commencé par sortir des photos que moi, je me demande, mais où est-ce qu'ils ont pris ça? Je me suis rendu compte qu'il y a des bonnes dames qui vendent à Kassan, à Kman, un peu à côté, ou quelques citoyens qui ont besoin, qui ont soif, qui avaient faim, qui devaient manger quelque chose, se sont dirigés vers ceux-là. C'est là-bas ils ont choisi pour aller prendre les photos des places clairsemées pour dire que oui, que les gens ne sont pas venus. Il y a d'autres même qui se sont amusés à dire que c'est eux qui nous ont donné l'argent pour organiser le meeting. Sylvain, s'il te plaît, à un moment donné, les gens doivent arrêter. J'ai pas de questions pour Binafam. Aujourd'hui, je ne suis plus avec l'équipe, mais de cœur et d'esprit, je suis tout ce qui se passe sur place et je ne voudrais pas que d'autres soient dans la même situation que moi, obligés de quitter pour leur sécurité, pour leur vie. Donc, nous avons intérêt à nous mettre ensemble aujourd'hui. Laissons les petits calculs. Évitons de céder à la manipulation parce que, je le dis clairement et je pèse bien mes mots, les gens sont là sans ambition ou ont des ambitions cachées, des ambitions démesurées et c'est eux justement qui manipulent les esprits faibles pour diviser davantage. Mais je vous dis, ils nous trouveront sur leur chemin. Ça ne passera pas. Nous allons réussir, nous allons remobiliser les populations, nous allons
aboutir, nous allons finir ce combat pour délivrer notre peuple et relancer notre pays sur le chantier du développement. Merci. Merci Rodrigue, vous qui venez de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Allô Sylvain. Et la voix, attendez, et la voix du peuple de Radio Avoleti, donc libre expression. Quel engagement citoyen puisque la dictature perdure et perdure. Et comment remobiliser le peuple togolais. Alors Binafan Koyan, je reviens en charge sur ma question. Est-ce que nous ne tombons pas dans un jeu sur les réseaux sociaux, WhatsApp, maintenant sur TikTok? On nous a insulté, on s'attaque. Vos leaders, est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous critique? Parce que pour certains Togolais, hein, nous sommes la voix des sans-voix. Certains Togolais pensent que Radio Avoleti ne joue pas ne joue pas son rôle. Et ils pensent que nous sommes des défenseurs, bien nous sommes défenseurs de vous, opposants, que nous travaillons pour vous, on vous défend. C'est ce que pensent beaucoup de Togolais sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas au Togo, je ne sais pas. Hein. Parce qu'il y a toute une campagne de démobilisation qu'on boycotte Radio Avoleti, tout simplement. On vous défend, on informe mal, on mobilise mal. Nous sommes des traîtres. Et aujourd'hui encore, on nous a bien copieusement insulté. Moi, Weska, le Kodjo, un consort, Radio Avoleti, c'est chien, je suis chien. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous ne tombons pas dans ce jeu-là? Parce qu'on vous insulte, vous êtes fâché, vous retirez. Alors, et comment reprendre effectivement, ou bien comment éviter ce piège-là sur les réseaux sociaux surtout? Parce que ça nous pompe, on perd beaucoup d'énergie là-dessus. Bien Franck Koyan, vous, leader de l'opposition surtout. Bon, non, Sylvain, est-ce que vous voyez que la plupart du temps, nous, on répond à ça? Non, on ne répond pas à ça. Tu sais, il y a dans Lettre à un otage, écrit par Saint-Exupéry. Attendez. On se connaît bien. Tu me connais assez, sans langue de bois. Vous ne répondez, attendez, vous ne répondez pas, mais je parle avec beaucoup de leaders, mais ça vous affecte. Je te demande humblement de dire humblement et les discussions qu'on a tout le temps. Parce que moi aussi, on nous insulte. On nous insulte tout le monde. Maintenant, on est devenu expert des insultes. Attendez. Donc, je voudrais que est-ce que ça vous affecte ou pas? Parce que pour certains Togolais, on vous insulte et puis vous vous taisez, vous êtes affecté, vous ne voulez plus. C'est comme si on se concentre beaucoup plus sur les insultes. Non, Sylvain. Non. Moi, je te disais tantôt que est-ce que vous nous voyez passer notre temps à répondre? Non, on ne répond pas. Si je ne viens pas dans un live, si c'est pas sur un sujet, bon, je fais une parenthèse lorsqu'on me pose la question. Nous, aucun parti ne consacre un communiqué à ça. Donc, je disais que, vous me suivez? Allô? Apparemment, on ne me suit pas. Hein? Oui. Allô? Mais Binafan, on t'entend. On te suit. Cher ami. Donc, je disais que, vous savez, dans Lettre à un otage, Saint-Exupéry disait que le voyageur qui grimpe une montagne en direction d'une étoile, si se laisse trop préoccupé par les difficultés liées au grimpage de la montagne, il risque d'oublier ce qui le guide, que